Alors, bienvenue à ma dernière pause café de l'année, live sur Facebook, car je vais terminer mon séjour ici en Floride et je retourne chez moi. Et chez moi, on a des petits problèmes pour avoir le Wi-Fi. Alors, la haute vitesse, c'est pas encore chez nous. Donc, je ferai des pré-enregistrements de démonstrations par la suite, occasionnellement. Là, j'essaie d'en faire d'avance aussi. Et puis, c'est ça. Ça devrait être une fois par semaine que je poursuivrai, mais ce que je ferai, c'est que je mettrai mes publications, mes démonstrations sur YouTube et ensuite, je créerai une publication ici sur Facebook pour faire le lien, pour que vous puissiez voir mes démonstrations. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux réalisations et ça vient du plan de cours. C'est Stampin' Up qui nous offre la chance de pouvoir prendre ces plans de cours-là et les promouvoir. Et on n'a pas à se taper les notes, c'est déjà fait. Par contre, j'ai cru voir une erreur et puis j'ai avisé Stampin' Up, c'est dans les dimensions. Alors ça, ce plan de cours-là, c'est un tutoriel que vous allez recevoir gratuitement lorsque vous vous abonnez à mon infolettre. Et je l'envoie, je pense que c'est ça, c'était samedi qui vient de passer ou samedi prochain. Que tous ceux qui reçoivent mon infolettre vont l'avoir aussi. Alors, puis par la suite, je vais le changer. Je vais régulièrement changer le plan de cours. Je ne sais pas si ça va être une fois par mois ou en tout cas, je vais voir selon le nombre d'inscriptions aussi de gens qui participent. Alors aujourd'hui, je vais faire la démonstration de ces deux cartes-là. Et puis, c'est ça, il faut juste prendre note quand vous allez recevoir le plan de cours que le papier cartonné Piscine Party, c'est 3,5 par 5 pouces et le papier cartonné blanc simple, c'est 2,5 par 4. Alors, deuxième et troisième ligne pour la coupe de vos papiers cartonnés. Mais si vous lisez tout le plan de cours avant, c'est toujours ça qu'on suggère de faire pour comprendre les étapes, vous allez remarquer justement que, ah, ben c'est ça, il y a eu une erreur là. Alors, ne pas couper jamais votre tailler rien avant de lire toujours vos tutoriels ou regarder la vidéo avant. Toujours, toujours. Alors ça, c'est la petite note. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la démonstration. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est deux techniques. Et puis, on fait des... Là, ça m'échappe l'expression, mais c'est... il y a une expression qui dit, c'est, bon, je l'ai oublié, mais c'est qu'on va estamper, cacher. En tout cas, vous allez voir les techniques. C'est vraiment le fun. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première. Puis là, c'est que non, vous ne voyez pas double, c'est que j'avais fait tout le projet tel quel. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de jaune dans la fleur. Puis je me suis dit, non, j'aime pas ça. Fait que là, j'ai recoupé une fleur. Et puis là, quand je l'ai collé, j'ai dit, oh, je trouve ça le fun, c'est différent. On voit l'arrière-plan en même temps, comme s'il y avait une autre fleur en arrière. Alors, je me suis dit, tiens, ça va faire changement. Parce que savez-vous que les plans de cours là, sont là pour vous guider, puis vous expliquer pour des techniques surtout, mais il n'y a rien qui vous empêche après de changer ça ou modifier ça. Et moi, comme je vous expliquais, que je vais expliquer dans la publication d'aujourd'hui, après avoir terminé le Facebook Live, je vais écrire que peu importe ce que vous utilisez comme moi, jeu d'étampe, vous pouvez utiliser n'importe quel autre jeu d'étampe pour faire ces techniques-là. Moi, c'est en lien justement avec le cadeau que vous recevez lorsque vous vous abonnez à mon infolette. Alors, ben, je vais le laisser ici parce que je vais le suivre, parce que je ne le sais pas par cœur. Alors, on va commencer. Et puis, je vais y aller ici avec... Ça, c'est le jeu d'étampe, c'est Daffodil Daydream. Je pense pas qu'il est offert en français, je suis pas certaine. Mais moi, de toute façon, c'était 2 souhaits. Puis j'ai des amis anglophones. Alors, Happy Mother's Day puis Easter Blessing. Fait que là, il y a le jeu d'étampes ici au complet. Puis regardez, il y a des échantillons que j'avais fait pour autre raison. Puis aussi, j'avais acheté le lot au complet. C'est-à-dire avec toutes les poinçons qu'on passe dans la Big Shot. Alors, à ce moment-là, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de découper au ciseau la fleur. On a un poinçon ici qu'on utilise pour découper la fleur. Alors ici, vous voyez la tonne hein, c'est celle-ci, la tonne de poinçons pour faire plein
projets, dont un atelier que je vais offrir aussi quand je vais être de retour à Lac-des-Plages. Ça va être le même jeu d'étampes avec les poinçons. Puis, je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai offert ici dernièrement aussi. Alors, c'est que ils vont avoir le choix de faire cette carte-ci, soit la jonquille blanche ou la jonquille en jaune. Puis, c'est une carte technique, carte chevalet. Et puis, on s'amuse aussi à travailler, à colorier, à goûter au marqueur à base d'alcool pour colorier l'intérieur. Puis la technique ici, Funful Card, c'est une technique vraiment fun, carte chevalet qu'on appelle. Et puis, les souhaits, j'apporte toujours au cours des choix de souhaits aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de stamper puis d'avoir le même souhait que moi. Alors, ça, c'est ça. Alors, oui, puis il y a le petit sac. Un petit sac cadeau qu'on fait aussi. Alors, avoir une carte avec le petit sac cadeau. Puis des fois, ben, je laisse une petite surprise là-dedans aussi. Alors, ça, c'est un atelier qui va avoir lieu au mois d'avril à Lac-des-Plages. Puis, après ça, éventuellement, selon ce qui va se passer en automne, je suis en train de travailler un projet. Puis ça, voyez-vous, c'est un petit boîtier, un desktop qu'on appelle en anglais. On peut mettre sur le bureau. Puis là, ici, il va y avoir les cartes, les enveloppes, des petits crayons, mais des timbres, des messages préestampés qu'on fait juste choisir lorsqu'on décide qu'est-ce qu'on veut envoyer à qui. Et puis, une petite fermeture, mais ça va être optionnel. Il y a différentes façons qu'on peut fermer le petit coffret. Moi, j'ai expérimenté avec des choses que j'avais ici sous la main. Puis, on a le petit tiroir ici pour glisser plein de petites choses. Alors, je suis en train d'élaborer un projet d'atelier qui sera sûrement sur 2 jours. Alors, peut-être 2 semaines consécutives cet automne. Non, c'est pas les idées qui manquent. Hein? Quand on est passionné là, de papier et de carton, là, je vous dis le papier cartonné, puis aussi le cartonnage, à faire des coffrets puis des albums. En tout cas, ça, c'est à suivre. Là. Je vous montrerai ça plus tard. Alors, de ce pas, on commence. Alors, je vais prendre mon étampe ici, que j'ai mis sur un bloc clair. Je vais utiliser la couleur Memento. Ouais, je vais Memento, ouais. Puis, ensuite, on va y aller avec le petit carton. OK. Alors, ce qu'on fait, tout est indiqué ici. Alors, on dit au centre du morceau blanc 2,5 par 4, on va estamper à l'encre noire la fleur. Il y en a plusieurs fleurs. Il y a le gros bouquet dans le jeu d'étampes, mais moi, je vais prendre celle qui est individuelle ici. C'est ce qui est expliqué. J'aurais pu prendre l'autre, mais on y va avec celui-ci. Puis le Memento, j'y vais toujours à l'envers, contrairement d'habitude quand j'entre avec des tampons encreurs ordinaires, normal, comme ça, j'y vais comme ça. Mais ici, vu qu'il est plus étroit, qu'il est plus petit, alors j'y vais à l'envers. Comme ça, je vois bien que mon bouquet est tout bien pré-ancré. Puis quand vous n'êtes pas habitué, que c'est comme vos premières fois, pratiquez avant aussi sur un papier brouillon. Ancrer, estamper sur le papier brouillon pour voir si ça va bien, puis que vous aimez votre fleur. Puis là, ben, on peut y aller même un peu plus croche. On estampe. On appuie un petit peu, on ne ballotte pas. Et là, voilà ma petite fleur. Hey, hein, c'est-tu cute? Ça aurait été comme ça ici. Hein? Alors là, ce qui reste à faire, c'est de faire un cachet masqué, la technique du masquage. Tiens. La fleur, parce que maintenant, on va y rajouter de la couleur avec nos belles brosses estampes. Alors, ce qu'on fait pour cacher notre fleur, c'est qu'on utilise, vous savez, des yellow stickers. Ici, comme un petit peu, on va dire, une note adhésive. Mais les notes adhésives qui sont complètement collantes. Alors, je vais juste enlever, c'est collant au complet. Alors, sont un petit peu plus dispendieuses que les notes adhésives normales. Par contre, ça vaut vraiment la peine pour faire des techniques de masquage. Alors, si vous aimez cette technique-là, je vous encourage à aller vous procurer ça dans
Normalement, j'imagine Bureau en gros, Staples, dernier magasin à grande surface qui offre de la fourniture de bureau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on prend le poinçon de la fleur. On prend deux. Moi, dans mon cas, j'ai cette grandeur-là. Mais je pense qu'ils vendent des notes adhésives plus grandes, toutes collantes. Mais là, je suis allée avec celle-ci. Alors, j'ai été obligée de prendre deux notes adhésives. On peut voir le bleu ici. Alors, ce qu'on fait, c'est que je suis arrivée et j'ai fait ça comme ça ici. Puis là, ce que j'ai fait... On prend deux. Puis, j'ai collé... Ah non, comme ça. J'ai pris ça comme ça. Puis là, j'ai pris le poinçon de la fleur, qui est celle-ci. Je l'ai mis sur ma note adhésive et je l'ai passé dans la Big Shot. Là, j'avais mis un autre papier par en dessous, plus grand, pour pas que ça colle sur un... Mais ça vaut pas vraiment la peine. En tout cas, je t'ai appris après à enlever le petit papier en dessous. Alors, vous pourriez prendre justement une base de papier puis le mettre dessus, mais quand vous la passez dans la Big Shot, ça frotte, puis ça colle encore plus. En tout cas, alors vous testerez, puis vous verrez comment vous préférez ça. Alors, c'est ça que moi j'avais fait. Si je l'avais mis, mais c'est pas trop une bonne idée. Faudrait que je la repasse dans la Big Shot direct comme ça sur ma plaque transparente. Alors, on la passe comme ça dans la Big Shot. Alors là, ça ressort, mais là, c'est vaste parce qu'il y a eu de la couleur. Elle revient, puis là, elle est revenue en deux morceaux parce que, effectivement, je ne vais peut-être pas monter assez, là, mon collant. Bon, là, je suis toute en train de coller. Alors, je vais l'enlever. Alors, on peut voir ici mes deux sticky notes. Puis dans le haut, j'ai passé ma fleur. Et je savais aussi que j'avais besoin de la même chose pour mes deux petits papillons qui sont dans le... Et oui, qui sont dans ça ici. Là. Les deux petits papillons. Il y en a un ici, plus gros. Puis il y en a un autre, plus petit. Puis je le vois pas. Ah oui, il est là. Un autre plus petit. Puis il est là. Alors, ces deux papillons-là, fait que j'ai tout mis ça, j'ai mis la forme de la fleur, les deux papillons dans mon sticky note, puis j'ai passé ça dans la Big Shot. Alors, j'ai fait deux pierres du même coup. Je me suis préparée pour l'autre projet en même temps. OK. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre fleur, puis moi, ben, elle est en deux morceaux. Et là, ce qu'on fait, là, le papillon, ça va sur l'autre projet, fait qu'on va le remettre ici. Et on sait, on va le remettre là. Alors, je prends mon collant de ma fleur et là, je m'en vais la poser sur ma fleur. Mon sticky note, ma note adhésive, la forme de fleur. Alors là, ça va comme ça ici. OK? Alors là, je vais enlever mes poinçons. Je ne vais pas les perdre. Je vais les remettre sur ma feuille aimantée. Là, les feuilles aimantées, pour tenir ça, il en vendent un peu partout. À un moment donné, il y en avait la magie du... Magie-Prix, en tout cas là, je ne me souviens plus. Mais à un moment donné, je trouvais que l'aimant, il venait pas beaucoup. Alors, j'ai trouvé ça, je me souviens plus, sûrement sur Amazon. Mais ils en vendent dans des boutiques en ligne. Là, vous allez m'excuser. Je vais me nicher. Et puis là, on va continuer. Alors, à ma pause café, on va prendre une petite gorgée. Et voilà. Alors, je vais poursuivre maintenant. Alors, j'ai mis ma fleur. Je ferme mon encre. Et là, j'y vais avec l'estompage. Vous savez que j'ai commencé une série de techniques avec les brosses estompe. Et puis là, ils sont sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vais poursuivre cette semaine, mais il va en avoir une par semaine qui sort. Différentes techniques avec ça. Alors là, comme j'avais dit dans le passé, c'est qu'on prend un papier brouillon. Je m'excuse si je fais du bruit. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne toujours quand on y va comme ça, des petits coups comme ça ici. Puis là, l'idée, quand on fait voir la fleur ici, c'est qu'on ne veut pas que ça soit égal partout. Puis là, je suis en train de réaliser que faut que je fasse ça aussi. Il faut que je mette ma fleur. Mon petit carton. Comme ça. Bon.
Puis là, on part toujours de l'extérieur pour aller vers l'intérieur et on y va pas trop foncé. C'est mieux d'y aller plus pâle et délicatement, puis d'y retourner. Toujours donner quelques petits coups avant. Puis encore, ça aussi, c'est une chose qu'il faut pratiquer, hein, pour voir, parce que chaque personne, selon sa personnalité, peut presser plus fort, même si c'est délicat. Alors, ça peut être plus punché, ou des fois, ça peut être plus pâle, selon le mood aussi, hein, dans lequel on est. Alors, c'est comme je disais, mieux vous y aller à peine, délicatement, puis revenir plus tard, une deuxième, troisième fois plus tard, après avoir fait le premier coup. Alors ça, c'était la grosse technique, la première que je voulais vous montrer. Alors on fait ça, et puis là, voilà, tada! Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que, on va le cacher comme ça. Alors voici le premier projet, avec le masquage, avec les sticky notes. Alors ça, et puis là, par après, ben, vous avez juste à suivre les étapes sur le plan. Et moi, la différence du cours, c'est que j'ai mis le petit carton bleu sur une base de carte blanche. 1/8 autour, plus court. Donc, c'est 1/4 de pouce plus court et plus court. Ça fait 1/8 de cadrage. Alors, ma base de carte, contrairement au plan de cours, elle est sur une base blanche, ma base de carte, que j'ai collé juste le papier cartonné un peu plus, puis ça fait un cadrage. Puis ensuite, la même chose pour l'autre, le deuxième. Il dit, c'est direct dessus. Je dis, ben moi, je vais faire un rappel en même temps que mon arrière-plan ou ma base de carte. J'ai fait la même chose avec mon petit carton bleu. Je l'ai mis sur une base de carton blanc, un peu plus gros, ce qui est, je pense, la mesure. Et puis, je suis allée avec le carton bleu, 1/8 plus petit, c'est-à-dire 1/4 de pouce plus petit par là et par là. Hauteur et largeur. Alors, c'était ça la différence. Aussi, moi, j'ai mis un petit ruban. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on attache un petit ruban et puis on colle ensuite la devanture sur la base de carte. Comme ça, le ruban, il est comme pris, il est comme collé. Mais par contre, et je l'ai collé peut-être avec un scotch tape en arrière, pas qu'il bouge, mais aussi, c'est que je l'ai mis sur des points mousse pour lui donner de la profondeur. Alors, il y a de la hauteur, hein, il y a de la profondeur. Je suis allée avec les points mousse. Alors, ça, c'était le projet carte numéro 1. La carte numéro 2 est un petit peu plus avancée. Alors, on y va avec... Puis moi, j'y ai rajouté une petite touche finale que je vais vous expliquer après. Alors, ce qu'on fait ici, c'est que on fait de l'estampage avec nos petits papillons. OK, alors je vais tasser ça. Je vais prendre mon jeu, mon petit papillon. Et puis là, je vais estamper. Puis, moi, ce que je trouve le fun, c'est comme cette technique-là, c'est monochrome. Tu ne te casses pas la tête à essayer d'agencer les couleurs. Tu choisis la couleur que tu aimes, puis tu prends le même carton de la même couleur et puis tu ne te casses pas la tête. Alors, je vais ici avec les Stampin' Spot. C'est souvent quand on est abonné à Paper Pumpkin, on reçoit en cadeau un mini Stampin' Spot. C'est pour ça que je l'ai. Puis, ça fait que je les collectionne et puis là, je mets ça dans une petite valise. Fait que si je vais dans un pot, je suis pas obligée de traîner tous mes vrais. Je peux y aller avec les petits. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut les conserver, mais moi, je les conserve dans une petite valise, toujours à l'envers, comme l'encre descend. Puis, je mets un petit élastique. C'est des petits élastiques à cheveux. Et puis, sur Etsy, il y avait quelqu'un qui offrait de télécharger toutes les couleurs pour les couper puis les coller à l'endos de vos petits Stampin' Spot. Puis Stampin' Up vend aussi des petits Stampin' Spot, pas d'encre. Alors, vous pouvez aussi, si vous achetez la recharge, puis ça, je vous conseille, quand vous aimez une couleur, achetez votre recharge, c'est quelques dollars, puis parce que, surtout comme lui, c'est tout petit, hein, fait que ça, il n'y a pas beaucoup d'encre, puis les gros, ben ça dure plus longtemps, mais à un moment donné, ça sèche. Et, ou bien, on l'utilise beaucoup, puis ça part, hein, dépendant des techniques, comme avec les brosses estompes. Alors, c'est important. Alors, je trouve que d'avoir la recharge d'encre pour recharger votre encre par après,
pour que vous ayez ça éventuellement à vie. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, ok. C'est parce que peut-être vous allez vous tanner, mais moi, je ne m'étonne pas depuis 2014, je fais du Stampin' Up. Mais en tout cas, ok, technique numéro 2. Alors, j'y vais avec mon petit papillon. Puis là, je vais prendre un bloc clair. Et puis là, je m'assure de prendre un bloc clair plus gros que mon étampe pour pas que ça ballotte. Alors, je le prends toujours plus grand. Puis là, j'y vais comme ça. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estamper la base de la carte. Eux autres, c'est la base de la carte est toute orange, corail. Mais moi, je vais le mettre sur un carton, puis par après, je le collerai sur une base de carte. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est la technique d'estamper. Puis ça, c'est comme créer un papier design. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos à propos de ça. Mais c'est un peu comme ça. C'est t'arrives, tu estampes, puis là, je vais y aller avec mon Stampin' Pot. Puis, ce qu'on fait, c'est que comme ça, ici, c'est tout petit. Hein? Fait que c'est sûr que c'est moins pratique. Et puis, d'habitude, tu peux même tirer ça. Parce que je ferme ça avec un élastique, je n'ai pas besoin. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on étampe comme ça. Puis là, on y va. Puis, on peut partir, je sais pas, allez-y. Peut-être des fois, c'est tester. Parce que vous savez que vous pourriez cacher ça avec votre autre carte orange. Comme ça, ici, corail. Puis là, ben, ma carte est où? Alors, voici ma carte. Alors, on peut voir que la seule différence que j'ai faite cette fois-ci, ben, j'ai fait la même chose. J'ai mis sur une base carte blanche. Et puis, j'ai rapetissé, j'ai taillé un peu plus petit mon carton que j'étais en train d'estamper. Aussi, la différence que ce que j'ai fait, qui était différent. Puis là, on n'est pas obligé d'aller très loin parce que vous allez coller votre carton de la devanture par la suite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se promener. Oh! De se promener avec la main, puis disons de bouger, de changer la position. Puis, voilà. Je pense que je n'ai assez fait. L'autre chose que j'avais fait, qui n'était pas dans le plan de cours, je ne le ferai pas cette fois-ci, c'est que j'ai passé mon carton dans un plioir à gaufrage. Celui-là, j'avais utilisé toile brute, puis je pense qu'il va être retiré à partir du 1er... Attendez, là, je suis mêlée, mais quand le nouveau catalogue va sortir au mois de mai, au 30 avril, ouais, on ne prendra pas de chance, 30 avril. Alors, il va être retiré, mais c'est vraiment le fun parce que vous pouvez stamper puis passer avec un plioir comme ça ici dans votre Big Shot. Il y a des mini, on a une mini Big Shot, mais ça ne s'appelle pas de même, là, mais nous, on a une mini appareil, outil, gaufrage et découpage. Puis là, c'est ça, on le passe dans la petite machine à gaufrage. Alors, ça gaufre, ça fait une texture. Fait que ça, c'est vraiment le fun. La seule chose que je trouve, c'est que mon gaufrage apparaît plus à certains endroits que d'autres. Puis je pense parce qu'à un moment donné, j'ai vaporisé un brillant à base d'alcool et puis ça a comme atténué un peu à certains endroits la texture. Alors, c'est peut-être pas quelque chose à faire. Juste quand vous passez ça quand vous gaufrez, si vous mettez un liquide après, ça va... non, si je fais là, ça va atténuer... la texture. Alors, je trouvais ça le fun. Fait que c'est une petite touche que, si jamais vous êtes déjà familière avec vos plioirs gaufrage, fait que c'est le fun à faire. Ça encourage à utiliser nos plioirs. Puis là, ben alors, c'est ça. Alors ça, j'aurais collé ça sur ma base blanche ou sinon, j'aurais fait une base comme qui est expliqué sur le plan de cours. Puis, c'est ça que c'est la grandeur. OK. Ensuite, j'y vais avec l'autre. La base ici, ça va être carrément un coup qu'on va terminer, qu'on va coller ça sur le carton. Alors là, ce qu'on fait, c'est... Attends un petit peu, je vais bouger mes petites affaires. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre mes deux petits papillons. Attendez un petit peu, je vais enlever parce que je suis rendue avec deux cartons. Alors, comme qu'ils disent, c'est au centre du... Estamper là... Ah, OK, il faut estamper en premier le message. Alors, vu que j'ai pas ici sous la main, quand j'ai pas sous la main,
T'en as un petit peu. Tu es juste incroyable. Oh, tiens. On va y aller. Ça, c'est le prochain. Ça va être le prochain. Les transparentes sont différentes des oranges. Les transparentes, c'est le fun parce qu'on peut s'enligner. C'est une autre façon d'utiliser nos étampes, c'est de s'assurer qu'il est sous un coussinet quand il est transparent. Alors ça, c'est tu es juste incroyable. On fait un changement, puis au moins on le voit. Puis des fois, je dis, alignez-vous sur un... si vous avez un tapis de découpe comme ça, là, ou les tablettes que Stampin' Up vend aussi, des lignes, alors on est capable de s'enligner, de dire, OK, surtout mon message, là, tu le veux droit. Puis là, ce qu'on va faire, c'est, je vais prendre un petit coussinet. Il faut bien mettre un catalogue Stampin' Up en dessous. Vous avez besoin d'un petit coussinet pour estamper, c'est le meilleur résultat. Alors là, ce qu'on fait, on tasse le papier. Et là, c'est comme on disait, mes petits papillons. C'est que, non, on va y aller encore avec le noir. Puis là, le memento, ici. Puis là, mon corail, je vais le fermer parce que je n'ai plus besoin. Puis là, je vais ancrer. Puis je vais prendre, je vais le mettre à l'endroit. Là, je vois bien, je vois très bien comment il est noir, hein, il est bien ancré. Puis là, ce que je fais, mon petit tapis ici, il est le fun aussi. Il y a des lignes pour m'enligner. Là, je vais, puis j'estampe le message au centre. Je ne ballotte pas, j'appuie au centre. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors, normalement, la façon de nettoyer mes étampes, c'est que je passe ça sous l'eau, des fois un petit savon, ça dépend. Mais quand je... Sinon, là, on a des petits chiffons aussi, on a un petit liquide, un petit tapis. Il y a différentes façons qu'on peut laver nos étampes, que ce soit en noir ou en couleur, pour le memento. L'autre qui a un stays on, ça il faut que tu mettes un liquide, it stays on, ça reste. OK, prochaine technique. Là, ce qu'on fait, comme qu'ils disent, c'est tu fais tes poinçons, ta note adhésive, tu as découpé tes petits papillons. Et puis là, après ça, tu les places sur le souhait estampé. Fait que là, j'avais mis le gros là, puis le petit là, on va faire à l'envers. Tiens. Le gros là, puis le petit là. Sur mon message estampé. Et là, je retourne, bouger les étampes, avec mon papier brouillon. Là, ah oui, là, je peux retirer ça comme ça. J'enlève mon tapis. Et puis là, je fais attention. Comme ça ici. Et je fais le même exercice. C'est quelques petits coups, on frotte sur le tampon encreur, on donne quelques petits coups ici. Et puis là, on part de l'extérieur, délicatement, on va vers le centre. On continue. Et puis là, on peut s'amuser et avoir des sections que c'est plus coloré, pour pas que ça soit tout égal. Hein? C'est pour ça qu'on dit, c'est estompe. Tu estampes tes couleurs, puis elles se marient souvent avec d'autres techniques, d'autres couleurs. Et puis, c'est doux, et puis c'est pas uniforme. C'est pas l'idée, en tout cas, pour ce type de projet-là. Alors, quand on a fini de placer... faire nos papillons, puis que là, on a passé, là, j'essaie de voir, on peut découper, dévoiler les formes de papillons. Après ça, oui. On retire et le dévoilement de la technique. J'essaie de suivre les notes pour ne pas vous mêler. Si vous lisez les notes, il me semble que c'est pas le même qu'elle a fait ou elle n'a pas fait de la même façon ou dans le même ordre. Tu sais. Alors voilà le deuxième. C'est-tu cute, hein? Là, après ça, ce qui est le fun, c'est on déchire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'un coin. Et puis, il y a différentes personnes qui ils ont même des techniques de déchire. J'ai même des règles à la maison. En tout cas, une règle pour... mais moi, ce que je sais, c'est je commence, c'est toujours vers moi. Puis,
on bouge le papier cartonné, en tout cas, c'est pas, hein, on fait pas comme ça. On y va, puis on bouge avec les mains, puis je tourne. Puis là, c'est vraiment à votre goût. Alors là, voilà mon carton déchiré que je colle ici. Puis après ça, je trouve que mon carton... Ah, il va comme ça. Ouais, puis ça, je suis allée, ben là, il dépasse. Regardez comme lui, il dépasse. Ben là, il est comme ça, hein? C'est spécial. Là, on pourrait arriver et dire, on peut le coller comme ça. On peut le coller comme ça. Ou on peut le coller comme ça. On peut y aller plus haut, plus bas. Alors, c'est vraiment... The sky is the limit. Puis, on pourrait même qu'il soit plus étroit. Pas aussi... J'ai déchiré beaucoup. Et puis, ouais, je pense que je pourrais même le tailler un peu plus, tu sais. Mais gars, je vais voir. Puis, de toute façon, comme vous dites, comme je vous dis tout le temps, ce que je fais souvent, c'est que ben, je fais les photos après. Je le termine, puis je vous envoie une photo après pour vous montrer sur Facebook comment j'ai terminé ma carte. Alors, c'est une chose à prendre en considération, c'est de ne pas arracher peut-être autant comme j'ai fait ici, mais c'est libre à vous. Regardez ici, j'ai même embossé le petit carton aussi pour encore une fois faire de la technique de texture avec un pluoir. Et puis, mais il n'y a pas de bord en bord. Il aurait peut-être été comme lui de l'autre côté. Puis ici, mais j'ai moins déchiré. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment libre à vous. Ce que vous aimez aussi. Vous pourriez même, si vous voulez, estamper les petits papillons. Et puis là, ici, la différence du plan de cours, c'est que j'ai rajouté 3 petits bijoux. Eux autres, c'est des petits papillons. Et puis, j'ai mis une petite boucle ici. Je sais pas, ça me tentait. Je disais, ouais. Puis, j'ai pas centré. J'ai voulu bouger ma carte, qu'elle soit pas tout à fait centrée. Fait que là, j'ai un vide, me semble. Et puis, moi, ce que je fais, c'est quand j'hésite, ce que je dis tout le temps, c'est que je prends une photo avec mon téléphone. Et puis là, ce que je fais, c'est que je la prends avec la boucle, pas la boucle, dans le centre, dans le côté. Puis là, selon mon œil, des fois, je demande à mon chum, je demande mon fiancé, je demande « Hey, mon amour, qu'est-ce que t'en penses? » Là, comme plus que je parle, plus que je me dis que je vais sûrement couper ça, je veux juste m'assurer que j'ai assez de papillons, mais je peux toujours ajouter d'autres papillons, j'ai rien collé encore. Alors, ça va être à suivre pour ça. Alors, puis pour terminer, je voulais juste parler de quelques petites informations que je voulais parler. Un petit peu, je vais juste enlever ça ici. Puis, je voulais vous dire, attendez, ah oui, ça c'est le projet que j'ai fait en démonstration la dernière fois. Et j'ai commencé, me suis avancée il n'est pas terminé, mais je me suis avancée en portant des chars. J'ai regardé ce que j'avais ici sous la main. Et puis, c'est pas toujours du Stampin' Up que j'ai sous la main. Hein. Quand tu n'es pas chez vous, tu sais, alors des fois, tu essaies d'autres choses. Et puis, c'est ça, ou tu veux faire quelque chose, puis tu ne l'as pas dans le Stampin' Up. Alors ça, c'est le petit portfolio que je savais qu'il finit comme ça en accordéon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du washi tape qui s'agençait avec les couleurs. Parce que mon carton craquait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je trouvais qu'il craquait ou je trouvais que en tout cas, il manquait de quoi ou il y avait de la correction aussi à faire. Alors, tant qu'à y être, j'ai dit, je vais tout mettre du washi tape partout, dans les sections ici. Puis, je trouvais que ça égayait. Et puis ça, c'était du papier avec des stickers que j'avais ici, qui est autre chose. Ici, j'ai utilisé un jeu des temples que j'ai. Puis ça vient d'un autre Paper Pumpkin. Alors, voilà. C'est pour vous donner un avant-goût. Puis, je suis sorti mon ruban que je pense qu'il est déjà retiré. Puis, je l'ai mis comme ça ici. Puis, je l'ai fait tenir avec une bande de colle. Et puis, je fais une boucle. Puis, j'ai mis aussi des petits bijoux aussi, adhésifs. Là. Et puis, ça, c'est mon petit projet que je voulais vous dire que je me suis un petit peu avancée. Alors, c'est une belle façon d'offrir une carte de bonne fête. Qu'on peut même y glisser un petit billet, une carte cadeau, des photos, des pensées, hein, pas juste bonne fête, hein, des pensées qu'on peut, positives, qu'on peut retrouver facilement sur Internet. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est, ça j'avais utilisé ça, puis je vous en avais parlé dans une autre de mes publications, je disais,
C'est le fun, c'est quand tu utilises pour le stencil, ça bouge pas, c'est un tapis avec une petite crevasse, fait que ton carton ne glisse pas. C'est super le fun. Puis là, je passe ça sous le robinet, puis ça se lave, mais j'ai remarqué, ben là, c'est ça, ça l'a taché. C'est pas grave, mais je pense que, ben en tout cas, pour l'instant, rien de tâche, ça se lave bien sous l'eau. Puis c'était le mini stencil matte waffleflower.com. Alors, c'est le fun quand on utilise beaucoup les pochoirs. Comme je vous dis, ça empêche le pochoir de glisser quand on travaille avec, mais il y a certaines pigmentations qui tachent. Alors ça devait être soit le rouge ou rose, là, mais ça tâche même nos étampes transparentes. Alors, je voulais juste partager ça avec vous, comme quoi que c'était ça. Alors, je pense que j'ai terminé. Oui, il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Les frais de livraison de Saint-Honneur vont augmenter à compter du 1er avril. C'est normal, hein, parce que tout augmente hein, partout. Et puis, eux autres aussi, surtout avec les problèmes de livraison, avec en tout cas, partout mondialement, on a toutes sortes de problèmes. Alors, il va être, au lieu d'être 9,80, en tout cas 10 $, va être 11 $. C'est 1 $ de plus de frais de livraison minimum. Et au lieu d'être 10 %, ça va être 11 %. Alors, c'est plate parce que 10 %, c'était facile à calculer. Puis là, si tu valais 11 %, 1 % de plat, en tout cas. Mais c'est ça. Alors, c'est pas énorme, mais c'est juste pour vous dire qu'à partir du 1er avril, puis c'est la même chose, les Toast Pepper Pumpkin, il y a une légère augmentation aussi à partir du mois de avril ou mai, je ne suis pas certaine. Alors, je pense que j'ai comme terminé. Et puis, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Et c'est un au revoir, pas un adieu. C'est un au revoir. Et puis, on se reverra en 2023. Peut-être que je ferai d'autres Facebook Live Pause Café. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, je vais poursuivre avec des vidéos sur YouTube que je mettrai dans mes publications de Facebook. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou m'envoyer un message sur Messenger. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci de m'encourager et je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine! Voilà.